L'origine des sabots dans notre famille remonte à 1890. Bon, à l'époque, c'était encore un autre métier. Mon arrière-grand-père, Émile Audouin, à l'époque, il n'y avait pas de machine du tout. Il partait en début de semaine avec ses outils sur le dos, de ferme en ferme, et il faisait des sabots pour toute la famille, pour toute l'année. Les gens prévoyaient ce qu'ils allaient avoir besoin. Bon, après, dès les années 1920, bon, l'apparition des machines, mon grand-père, il a acheté déjà une première machine, il l'a mise derrière chez lui, et puis ça commençait comme ça. Il fabriquait les sabots non plus chez les gens, mais chez eux ou dans un atelier à côté de chez eux. Et puis dans les années 20, quand il y a eu un développement plus important au niveau des machines, là, il a construit un atelier à Saint-Rémy, donc mon grand-père, qui a été en activité donc jusqu'en 1975. Et donc à partir de là, mon père ayant vu son père travailler avec son père, enfin, lui il savait faire que ça, et il aimait que ça. D'ailleurs, même aujourd'hui dans l'atelier, bon, on a la fabrication des semelles. Quand les fabrications de semelles sont en activité, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Par contre, quand on est en train de travailler, quand on fait des sabots, que la machine à tourner les sabots, la machine à creuser les sabots fonctionne, rien qu'au bruit, il sait que c'est ça ce qu'on est en train de faire, et c'est pas rare de le voir venir pour voir si ça marche bien, parce qu'au bruit, il sait si ça marche ou si ça marche pas. Mais mon père, à l'origine, travaillait avec son père à Saint-Rémy-en-Mauges, dans l'atelier avec quelques compagnons. Mais bon, là-bas, il y avait un petit peu moins de travail pour l'ensemble de l'entreprise, ce qui fait que lui, bon, il s'est intéressé à une autre saboterie sur Montigné. Donc il y a travaillé d'abord quelques temps, ensuite, malheureusement, la saboterie a fait faillite. Et donc il a fait le choix de reprendre cette activité-là, de la pérenniser quelque part, parce qu'il a eu beaucoup de mérite. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, dans les années, sitôt la Seconde Guerre mondiale, bon, les saboteries fermaient les unes après les autres, puisqu'il n'y avait plus de personnes qui portaient des sabots. Donc lui, il a eu le mérite. Il a beaucoup œuvré, il a fait plein de choses pour pouvoir s'en sortir. À côté des sabots, il faisait de la baboterie, des baromètres, des serre-livres, enfin un tas de choses, des lampes de chevet. Après, il s'est mis à faire de la tabletterie, toujours dans le métier du bois, puisque lui, il connaissait bien le bois. Et puis, dans les années 60, bon, il y a eu un retour du sabot, notamment au niveau de la mode, ce qu'on appelle souvent le sabot suédois. Et donc là, il a développé cette gamme-là, et donc ça a redonné une bouffée d'oxygène quand même à l'entreprise. Et puis donc il a réussi à la maintenir en activité jusqu'à son arrêt d'activité à lui. Fin des années 50, il y avait encore, je pense, une dizaine de sabotiers sur le département, par exemple, mais qui étaient tout seul à travailler ou avec simplement un compagnon. Lui, quand il est arrivé à Montigné, donc il est arrivé à Montigné travailler exactement en 1955. Son père avait sa saboterie à Saint-Rémy-en-Mauges, avec donc 2 ou 3 personnes à travailler. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père, quand il a repris la saboterie couteau ici, bon, l'activité à Saint-Rémy a toujours continué. Et à Saint-Rémy, il faisait la première partie du sabot, c'est-à-dire le façonnage extérieur et la creuse. Et puis, toutes les semaines, il y avait un camion qui amenait ce travail-là de Saint-Rémy, et tout était fini à Montigné. Et il a maintenu le site de Saint-Rémy en activité jusqu'en à peu près 1975, où là, mon grand-père, ayant lui aussi ayant dépassé les 70 ans, était toujours en activité là-bas.